Wonderful. Hey, non, franchement, la vérité, je m'attendais pas à une seconde période de qualité comme ça, retournement de situation, où tout était mort. Bonsoir à tous, si vous regardez la vidéo le soir. Bonjour à tous si vous la regardez le matin. J'espère que vous allez bien. J'ai assisté à un match de qualité entre le Pays-Bas féminine et la France féminine. Victoire de l'équipe de France féminine, 5-2. Hein? Voilà. Donc, on va envoyer un premier message à TF1. TF1, c'est la dernière fois que vous faites ça. C'est la dernière fois que vous faites ça. Le fait de... ouais, il y a le PSG qui va jouer contre Chelsea, tout ça. Là, en ce moment même, il y a Chelsea, il mène 3-0 depuis la première mi-temps, au bout de 30-35 minutes, tout ça. En plus, c'est un joueur du PSG, il a pris un rouge. Donc, vous avez préféré miser sur un match de Coupe du Monde des clubs qui n'apporte rien à cette compétition qu'un match splendide qu'on a vu de Pays-Bas féminine contre France féminine où il y a eu beaucoup plus de choses et de rebondissements. Et TF1, vous êtes dans l'erreur, voilà. Ah, vous avez perdu bêtement des audiences. Et ça a même permis de montrer en fait les failles du PSG. Mais bref, ça, on n'en reparle plus. Concentrons-nous sur le match de qualité qu'on a assisté. Non mais franchement, on va commencer directement. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'introduction ou quoi, mais je n'ai qu'une chose à dire. Merci beaucoup. Et je suis désolé, je suis en train de le plier. Mais je ne sais pas si on voit. Voilà. Ça, c'est Cascarino en seconde période. Cascarino en seconde période. Quand elle est en mode Saiyan, c'est mort, c'est foutu. Hein? Parce que, je vous explique. La France a mené 1-0 avec Tonetti. Je ne sais pas si je le dis bien, Tonetti, qui a marqué en plus le jour de son anniversaire, 30 ans. Je lui souhaite un bon anniversaire, 30 ans, et j'espère que tu vas remporter la compétition. J'espère. Et ça montre encore une fois qu'il y a un esprit de groupe. Donc, à la fin du match, toutes les joueuses de l'équipe de France sont allées vers leurs supporters. Donc, moi, je me suis dit, voilà, elles vont faire comme la plupart des joueuses de football font. Elles vont remercier le public. Elles sont allées remercier le public, mais surtout, avant, elles ont demandé au public de chanter un joyeux anniversaire pour Tonelli. J'y arrivé, mais Tonelli. Non, il y a un groupe, il y a un esprit de groupe que j'aime bien. Que même moi, là, j'aime le foot masculin. Mais cette équipe de France féminine, de jour en jour, m'impressionne. Et me font passer comme message, Cédric, on est en train de faire un truc. Viens. Tu vois. Et j'invite même des gars, là, qui sont en train de sous-estimer le foot féminin. Venez regarder aussi les matchs d'équipe de France féminine. Il y a de quoi faire. Franchement, c'est incroyable. Mais revenons encore une fois. Cascarino. Hein. Elle, c'est Sangoku. Cheveux jaunes, cheveux bleus, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est le mot du jour en plus. Hein, c'est le mot du jour. Elle a tellement marqué des gens. Elle m'a tellement marqué sur ce match-là. Parce que France-Angleterre, lors de la première journée, je n'avais pas suivi en direct. Mais là, j'ai vu là. Oh, en plus, je ne savais même pas que c'était une gauchère. Moi, je pensais que c'était une droitière. Non. Cette fille a énormément de talent. Ah non, mais c'est un truc de fou. Elle, mais c'est... Moi, je vous dis, moi, je me demande même pourquoi elle est allée aux États-Unis. Il fallait même qu'elle reste en Europe, tout ça. Elle peut jouer à des Arsenal, elle peut jouer à des Chelsea. Elle a joué à Lyon, hein, mais carrément. Hein. Donc, sur ce, je tiens à féliciter toute l'équipe de France et une mention spéciale pour Delphine Cascarino, qui est la crème du match. Il y a de la crème. Hein. Bon, la glace, on va la finir après le débrief. Mais, voilà. Il y a une grosse période où on a subi. Et c'est là où les Pays-Bas ont égalisé et a marqué même un second but, mais un second but même pas venu de leur part, de Selma Bacha qui a marqué contre son camp. Alors que Mero avait fait l'essentiel. Un arrêt spectaculaire, mais la défense n'a pas suivi. La défense même aujourd'hui, malgré cette victoire, a été noyée. Que ce soit Almeida sur son côté droit, que ce soit Bacha sur son côté gauche, et même la charnière centrale. Tout ça, même la commentatrice, tout ça, elle a dit, ouais, bon match de la charnière centrale. Non, ils n'ont pas fait un bon match. Non. Sambat et l'autre joueuse, qui a 21 ans, je crois, et qui joue au PSG, c'est léger. C'est trop léger.
Et là, on passe à un niveau super. C'est trop léger. En fait, ce match a permis à l'équipe de France de se réveiller parce qu'on était en mode peut-être, ouais, t'inquiète, tranquille. Les Pays-Bas nous ont montré que la compétition commence maintenant. Et heureusement qu'on a eu ce sursaut d'orgueil. Mais revenons à la charnière centrale qui a été fébrile. La charnière centrale était fébrile. Le milieu de terrain, une fois que l'équipe de France a marqué, a été fébrile aussi. Mais ça, j'en parlerai juste après. Mais la charnière centrale, plus jamais. Ah non, non, non. Sambat et l'autre là, tu les associes les deux, non, jamais, jamais. En plus, les deux joueuses ont 21 ans, l'une, non. C'est trop faible. Face à des équipes comme ça, elles sont des bonnes joueuses, mais quand il s'agit d'affronter des équipes beaucoup plus costauds, il faut mettre Lacrar, qui a l'expérience Real Madrid, et il faut mettre Mbok, qui est la capitaine. Voilà. Donc, Bonadei, je m'adresse à toi. J'espère que lors du match face à l'Allemagne, quart de finale, tu vas mettre Lacrar et Mbok en défense centrale. Elles sauront tenir la cadence, j'en suis sûr à 100%. Mais voilà, donc Almeida et Bacha vont se servir de ce match-là pour progresser. Il n'y a rien d'alarmant, vu que l'équipe de France s'est qualifiée et a fini première de son groupe. 3 matchs, 3 victoires d'affilée. 9 points. Top. Top. Franchement top. Top. Dans un groupe qui n'était pas facile. Angleterre tenante du titre. Pays-Bas qui est une très bonne équipe et je l'ai vu. Avec l'attaquante là. Comment elle s'appelle déjà là? Comment j'ai pu oublier son blaze là. Mais l'attaquante numéro 7 du Pays-Bas a fait énormément mal à la défense française. Énormément. Elle a été très bonne. J'ai vu sur l'appli équipe, elle joue à Wolfsburg. Mais franchement, c'est une très bonne attaquante. Oh là là. Ah, elle a fait voilà. Elle a fait énormément mal. Bref. Je vous ai parlé de la défense, on va parler du milieu de terrain. Donc, Tony qui a fait un match moyen malgré qu'elle ait marqué, mais voilà, on a vu qu'elle avait envie. Mais pour moi, la grosse déception, je suis désolé, hein, mais la grosse déception de ce match, c'est Karchaoui. Karchaoui qui est passé à côté aujourd'hui, Karchaoui qui porte le brassard, et je trouve ça lunaire qu'elle ne frappe pas les coups francs. Déjà, premièrement, pourquoi Karchaoui, tu ne frappes pas les coups francs? Pourquoi tu ne frappes pas les corners, que ce soit à gauche et à droite? Mais tu préfères tirer uniquement les pénaltys. Je te rappelle que tu as le brassard. Je n'ai pas un brassard sur moi, là, il est dans ma chambre. Je te rappelle que tu as le brassard. Le brassard, c'est des responsabilités. Encore plus en équipe de France. Donc, j'espère que dorénavant, tu vas prendre les coups francs de loin, tu vas prendre les coups francs de près et tu vas prendre les corners. Parce que je trouve ça lunaire que Selma Bacha, qui est défenseuse arrière gauche, tire les coups de pied arrêtés. Ça, c'est pas normal. Prochainement, Karchaoui, tu prends ces coups de pied arrêtés, tu les frappes, et peu importe ce que ça donne, au moins tu fais ce que tu as à faire. Mais là, c'est fuir ses responsabilités. Hein? Parce que je te rappelle que tu es la tête de gondole. Et si on aurait perdu ce match-là, je me serais pris à toi. Mais on l'a gagné, tranquille. Hein? En plus, tu as marqué ton penalty. Ça permet d'oublier le penalty manqué au JO 2024 face au Brésil. Tranquille. Mais j'aimerais un match meilleur de ta part. Lâche plus la balle, lâche plus la balle. Hein? Il y a même l'action là où on te donne la balle, tu as la possibilité de la mettre à celle qui m'a bloqué sur Insta. Mais là, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Même moi, j'ai joué cet après-midi. Moi, j'ai joué le matin, tout ça. Quand j'avais la balle en défense, on me disait, Cédric, donne-la plus vite, plus vite, plus vite. Karchaoui, pareil, donne la balle plus vite, plus vite. Prends des initiatives. Hein? Prends des initiatives. Moi, t'as le potentiel pour être ballon d'or. Mais prends des initiatives, s'il te plaît. Voilà. Je vais m'arrêter là quand même parce que on a gagné le match. Mais prends des initiatives. Prends des initiatives. S'il te plaît. Merci. Donc, ça c'est bon. J'espère qu'elle va écouter ce message parce que là, c'est grave en fait qu'une joueuse comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. J'aurais même pu faire un déroulé seulement sur elle si on aurait perdu ou match nul. Mais c'est pas le cas, on a gagné. Un coup de grâce. Franchement, avoir Personnel dans son équipe, c'est magnifique. Mais, j'ai pas apporté le maillot aussi pour rien. Et d'origine congolaise. Non, reviens lumière. Voilà. Elle est d'origine congolaise, comme moi. Katogol.
Autogol. Son début de match n'a pas été bon. Ça, il faut le dire. Une frappe où elle a envoyé, je sais pas où, dans les tribunes, mais seconde mi-temps, elle est revenue en mode... Bon, désolé, il y a un peu de crème, mais voilà. Elle est revenue en mode Vegeta. Attends, lumière. Vegeta. Autogol. Oh, terrible. Deuxième but dans ce tournoi. Katoto va marquer des esprits. Katoto a même envoyé un message à Corinne Diacre qu'il a sous-estimé. Alors, je sens que ce groupe est libéré. Je sens qu'il y a des Corinne Diacre, tout ça, ce qui s'est passé ou je sais pas. Mais là, je sens qu'Atoto, en confiance, elle va faire un très beau euro comme elle est en train de le faire. Katoto, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir d'avoir des attaquantes comme toi, pleines d'état d'esprit, combattantes. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Elle ne perd pas le numéro 12 pour rien. Le numéro 12 en équipe de France a été porté auprès des masculins par Thierry Henry. C'est la Thierry Henry de l'équipe de France féminine. C'est l'attaquante de pointe qu'il faut dans cette équipe. Magnifique. Reste comme tu es, c'est très impeccable ce que tu es en train de faire. Et je suis tellement heureux que j'ai même pas encore fini. On est déjà à 11 minutes 26. C'est un truc de fou. Mais merci les Bleus, franchement. Bleus avec ES, bien évidemment. Hein, d'avoir proposé ce type de spectacle hein, que TF1 a raté. Ça les apprendra. Ça les apprendra à TF1. Maintenant, ils vont mettre plus de considération sur les femmes. Hein? N'importe quoi. Mais ouais, Baltimore, t'es passé à côté. Baltimore est passé à côté de son match. Elle s'est un peu réveillée en seconde période, mais elle est passée à côté de son match. Mais je me souviens même d'une passe en première mi-temps de Selma Bacha qui lui met Baltimore qui contrôle, mais la balle fuit. La balle fuit. Baltimore, sers-toi de ce match toi aussi comme Karchaoui pour faire un meilleur match contre l'Allemagne. S'il te plaît. Je sais que tu es intelligente. Je vais te servir de ça pour avancer. De toute façon, il y aura un point avec Bonadei. Il va dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais surtout ce qui n'a pas été pour se servir et faire en sorte de faire un meilleur match contre l'équipe d'Allemagne. Voilà. Mais à noter également un truc très 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 intéressant. C'est que l'entrée de celle qui m'a bloqué sur Instagram a changé le match. Parce que on était mou. L'équipe était molle. Pardon. L'équipe était molle. Regardez, j'ai transmis tellement, vous m'avez provoqué de la joie, les filles. Merci encore. J'en veux encore. Mais voilà. C'était mou. Qu'on était tellement dominé au milieu de terrain. Mais dès que celle qui m'a bloqué sur Instagram est venue et entrée, ça a changé la donne, mais d'une façon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est magnifique, mais pour revenir encore une fois, Cascarino, mais quelle percée magnifique. Quelle percée magnifique. Oh là 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 là, elle a fait du Maradona, elle a fait du Ronaldinho. Il n'y a pas de mots. Moi qui disais peut-être Karchaoui Ballon d'Or. Karchaoui Ballon d'Or, ça reste possible. Mais Cascarino Ballon d'Or, ça peut être possible. Oh là là. Hein? Les gens vont découvrir Cascarino à partir de ce match-là. Parce qu'elle a son but là. C'est pas simple de marquer un but comme ça dans un tournoi majeur. Hein. Mais elle l'a fait. Doublé. Elle sait tout faire. Elle est forte au foot. Elle sait danser. Elle sait chanter. Vous croyez aller aux États-Unis pour rien? Non, c'est parce qu'elle prépare son après-carrière de chanteuse. Hein. Elle va faire des feats avec Beyoncé. Elle va faire des feats avec Rihanna. Elle va faire des feats avec Chris Brown. Elle va faire des feats avec Akon. Elle va faire des feats avec Eminem. Elle va même travailler en collaboration avec Timbaland. Mais tout ça, on ne le sait pas. Mais moi, je le sais personnellement parce que je suis sûr à 100% que c'est dans sa tête, dans ses projets. Voilà. Et donc, je passe également un coucou à sa sœur. Jumelle d'ailleurs. Mais voilà, non mais quel talent de Cascarino. Encore une fois, la crème du match comme le match France-Angleterre. Mais quelle crème, Cascarino. Non, Cascarino. Ouais, je crois que je vais en faire un son. Si j'ai un peu de temps pour faire, je vais faire un son Cascarino spécial pour elle. Elle mérite. C'est un truc de fou.
C'est Nyon, frère. C'est Nyon, c'est Sangoku, transformation, tout ce que vous voulez. Retenez ce nom, Cascarino. Et l'équipe de France féminine va prendre sa revanche de 2022. Tout simplement parce que l'Allemagne les avait battus en demi-finale de l'Euro féminin en 2022. Mais là, c'est fini. On va se servir de ce match-là pour battre l'Allemagne. Et on sera ensemble devant la télé, devant l'ordinateur. Même dans les restaurants, il faudra transmettre ce match et j'espère que TF1 là est prévenu. Parce que là, l'équipe de France féminine a envoyé un message à TF1. Vous nous avez négligé, d'accord, mais on va proposer un contenu spécial, magnifique aux gens qui ont suivi France 2 ce soir. T'as bavé, frère. Bref, sur ce, merci encore beaucoup les filles. On espère encore du spectacle. On espère encore vibrer comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.